les mitzvot et l'antidépresseur. Baruch Hashem, cette année, c'était une bonne année parce que j'ai vu qu'il y a eu des bechinotes, il y a eu des contrôles, des contrôles, Baruch Hashem, dans le limoud que vous faites, dans l'étude. Et ça me rappelle un peu, vous savez, c'est des souvenirs que j'ai moi aussi. Quand j'étais jeune à la yeshiva, c'est toujours cette période-là entre Purim et Pessah. C'était des moments qu'on ne pouvait pas imaginer, oublier, parce que c'était des moments que chacun devait voir, faire plutôt un bilan. Qu'est-ce qu'il a fait pendant l'hiver? Est-ce que c'était un hiver positif? C'était un hiver négatif? Parce que après Pessah, ça va être de Pessah jusqu'aux grandes vacances. C'est pas... Il y a la chaleur, il y a des longs jours, c'est pas... L'étude de l'hiver est extraordinaire, moi je vous le dis. Étudier dans le froid. Étudier dans l'hiver, c'est... D'ailleurs, vous savez que j'ai vu dans un livre qui l'explique, je crois un grand livre de Baal Moussa, qui dit que pourquoi à Tou B'Av c'était Yom Tov, parce qu'on dit qu'il n'y a pas eu chez les Bnei Israël comme Tou B'Av. Tou B'Av c'était un jour un jour extraordinaire, un jour de joie pour Am Israël. Et pourquoi c'était un jour de joie pour Am Israël? Parce que Tou B'Av, il y avait plusieurs choses à part que les filles et les garçons ils se rencontrent pour se marier, mais aussi il y avait autre chose, laquelle ce jour-là on coupait le bois à Tzam Arafa. Déjà on commençait à couper le bois. Alors je crois pour le Mizbeach, pour faire des sacrifices. Alors, si je ne me trompe pas, il y a un Baal Moussa qui dit et alors pour ça il faut faire une simha, pour ça il faut faire une grande joie. Et alors on peut couper le bois n'importe quel jour, parce qu'on coupe le bois pour les sacrifices. Alors c'était un jour de simha, un jour de joie. On dit il n'y avait pas des jours de joie chez Israël comme le jour de Tou B'Av, parce qu'il y a eu beaucoup de bons événements qui se sont passés à Tou B'Av, le 15 Av. Et parmi les choses, c'est le bois qu'on préparait pour le Mizbeach. Vous savez, n'oubliez pas que les nuits sont longues. Alors, vous savez que lorsqu'il y avait des sacrifices qui restaient, et lorsque, par exemple, il fallait les brûler toute la nuit. Donc les nuits étaient longues. Donc quelque part, il fallait beaucoup de bois. Donc on coupait le bois déjà. Le Tou B'Av, on commençait déjà à couper le bois. Alors Moussa il pose une question. Alors il dit une phrase extraordinaire. J'étais tellement content parce qu'à Tou B'Av, les jours ils commençaient à devenir courts. Et puis les jours. Alors, si les jours ils commencent à devenir courts, oui, lorsque les jours ils commencent à devenir courts, alors la nuit elle tombe un peu plus tôt. Et lorsque la nuit elle tombe un peu plus tôt, il n'y a rien à faire dans la rue. Donc on rentre, on va à la yeshiva. Étudier quelques minutes de plus. C'est beau, hein? Ça veut dire que finalement, l'hiver, c'est beau. Mais on peut remarquer qu'on étudie plus en hiver. Moi, la plupart de mes livres, je les écris en hiver. En été, c'est dur parce que c'est l'hiver que j'écris beaucoup. En été, les journées sont longues. Il y a le téléphone, tu es à la maison. Et c'est pas... Les journées, ils sont... Mais en hiver, comme c'était par exemple, je rentrais à la maison à 5h30, 6h. À 7h30, ça y est, ce que j'ai à dire à ma femme, je lui ai dit. On se regarde, on n'a plus rien à se dire. Et je rentre dans la chambre, et je commence j'écris, j'étudie, je réfléchis. Mais en été, c'est impossible. En été, il y a le soleil, tout le monde est à table, tout le monde est assis, tout le monde veut parler. En hiver, personne ne veut parler. Comprenez? Donc, c'est la raison pourquoi
cet hiver, pour moi, pour vous, c'était un hiver extraordinaire. Et je vous ai entendu parler, je vous ai entendu étudier, plein d'arrache, rien à dire. Vous avez passé un bon hiver. Je peux dire que si vous allez réussir avec Hachem, vous le méritez. Donc, Beto avec Hachem, n'oubliez pas qu'il faut qu'il y ait une suite. Après l'hiver, il y a l'été. De la même façon qu'en hiver, pour Hachem, vous avez fait des efforts, alors il faut aussi que ce soit l'été. Ah, écoutez, je vais vous raconter une histoire. Vous la connaissez tous. L'histoire de Rish Lakish avec Rabbi Yochanan. C'est une histoire que cette semaine, elle m'a beaucoup donné à réfléchir. Parce que de là, on voit c'est quoi le kouwah de la Torah. L'histoire, vous la connaissez, mais il faut que je la raconte comme ça. Je m'arrange un peu comme ça, avec Hachem. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quoi la connexion de cette histoire avec le cours que je suis en train de vous donner. Rish Lakish, vous savez qu'il était un gangster. Rish Lakish, c'était un homme voyou. Rish Lakish, le chef de la mafia de l'époque. Il était à l'époque de Rabbi Yochanan, c'était il y a à peu près 1500, 1700 ans, 1800 ans. Bah, je vais vous caser. Et Rish Lakish, lui, était quelqu'un que. Il aimait les femmes. Il faut dire la vérité. La preuve que, de loin, il voit Rabbi Hanan. Rabbi Hanan, c'était un bel homme. Il était tellement beau parce qu'il n'avait pas la barbe. Il était tellement beau que, de loin, Rish Lakish, il a remarqué la beauté de Rabbi Yochanan. Et tout de suite, il a sauté, il a fait un coup de saut, il arrive chez Rabbi Yochanan, il le regarde, il dit, ah, tu es un homme. Je dis alors, il a dit, je croyais que tu étais une femme. Ta beauté, c'est pour les femmes. Il dit, ah, tu aimes les belles femmes? Je dis, oui. Et tu sais que moi, j'ai une sœur, elle est très belle. Tu viens demain étudier, tu viens demain à la yeshiva, et je te donne ma sœur. Il dit, toi, tu me donnes ma sœur? Ta sœur? Il dit, oui, je te donne ma sœur. Il dit, demain, je viens. L'histoire est terminée. Et donc, Rish Lakish, il veut retourner chez lui. Bon, il a le rendez-vous demain avec Rabbi Yochanan. Et le lendemain, il veut retourner chez lui. Et hop, non, tout de suite, il veut sauter, il veut partir en courant. Il voit qu'il n'a plus de force. Il voit qu'il est devenu lourd. Il n'a plus de force. Il se retourne vers Rabbi Yochanan. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ça? Je suis venu chez toi. Je suis venu en courant. Et là, depuis que on a discuté, j'ai plus de force. Il lui dit, bon, helech leoraita. Étant donné que tu t'es engagé à venir demain à la yeshiva, alors, helech leoraita. Ta force, elle est partie. La force que tu avais de courir les rues, mais toi, tu vas commencer à courir de Beth Midrash en Beth Midrash. L'histoire est terminée là. Mes amis, je vous pose une question. C'est une histoire dure à comprendre. Combien de fois on dit aux gens de venir étudier, ils disent oui, ils ne viennent pas. Comment vous comprenez ça? Parce que on réfléchit un peu, on ne peut pas comprendre ça. Comprenez-vous ça? Vous la comprenez? Et vous la comprenez? Et vous comprenez? C'est dur. C'est dur d'imaginer une seconde que Rabbi Hana, il propose sa sœur un gangster. Est-ce que moi, David Pinto, je vais proposer ma sœur à un gangster? Quelle preuve j'ai? Comment Rabbi Hana peut proposer sa sœur à Rish Lakish? Tu viens demain à la yeshiva et je te donne ma sœur. Et si ma sœur ne veut pas, on dirait que Rabbi Hana est sœur et tu es sûr que sa sœur va accepter. Et si elle n'accepte pas, mais comment il peut donner sa sœur à un rachat? Rish Lakish. C'est un monsieur, on l'appelle Rish Lakish, le chef d'une bande des gangsters.
Comment une seconde, Maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Comment est-ce possible aussi que lorsqu'il a terminé sa conversation avec Abu Hanan, il se retourne, il n'a plus de faute. Moi, David Pinto, beaucoup de fois, j'ai eu des gens qui sont venus chez moi, qui ont été hors et route. Mais après, ils sont sortis, ils ont couru. Ils sont partis au courant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abu Hanan, avec les Shtakish? Quoi, il ne peut même pas marcher. Quoi, sa force est partie. Bémet, comment on peut expliquer la force? Parce qu'il a dit, demain je vais à la yeshiva, il a perdu sa force. Comme des gens m'ont dit, demain je vais à la yeshiva, ils sont toujours forts. Ils font toujours le matin le jogging. Il faut toujours. Là, on voit que Abu Hanan, lorsqu'il lui a dit, demain tu vas à la yeshiva, et l'autre il a accepté, le lendemain, tout de suite, il a perdu ses forces. Je vous pose une question. Depuis quand un gangster, tu lui proposes la Torah et tu dis oui? Mais c'est une histoire super. Attends une seconde. Si le Hachamim nous raconte cette histoire, c'est que chacun de nous, il peut vivre cette histoire. Voilà le moussard. Le Hachamim ne va pas raconter une histoire comme ça, bidon. Si le Hachamim il raconte cette histoire-là, c'est que cette histoire, c'est une histoire que d'émettre. C'est une histoire que chacun, il peut la vivre. Alors, maintenant, comment on peut la vivre? Comment? Alors, pourquoi? Quoi? Un gangster est devenu un tzaddik. Et finalement, vous savez que Rabbi Hanan, que Rish Lakish, à la fin, le lendemain, il est parti à la yeshiva, il a commencé à étudier la Torah. Après, il est devenu, au départ, il était l'élève de Rabbi Hanan. Après, il est devenu l'ami Habouta. Il faisait Habouta avec Rabbi Hanan. Et après, il coinçait Rabbi Hanan avec ses questions. Il est coincé. Il est devenu Émora. Il est devenu un grand tzaddik. Rish Lakish. C'est la folie. Ce qui est impressionnant, c'est que Hachamim, ils n'ont pas changé son nom. Hein? Même qu'il est devenu un grand tzaddik, il est devenu un Émora. Vous savez, la Gemara dit, pour qu'on écrit un nom d'un Rav dans la Gemara, il faut qu'il ait le kouah de ressusciter un mort. C'est-à-dire que Rish Lakish pouvait ressusciter un mort. Et malgré tout, on a gardé son nom, Rish Lakish, le chef d'une bande de gangsters. Comme ça, toujours. Pourquoi? Et la même question, une fois, je l'ai posée sur Yitro. On dit Yitro, Kohen Midian, Hotel Moshe. Attends. Tu l'appelles Hotel Moshe, Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, et tu l'appelles un prêtre de Avodah Zarah. C'est pas Kavod. Yitro, Hotel Moshe, Yitro, le beau-père de Moshe. Mais pas celui qui est Avodah Zarah, c'est pas logique. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on lit cette histoire, on se pose une question. C'est quoi les mots, c'est quoi les leçons qu'on doit tirer de cette histoire? Mes amis, on dit Varim shiutzim min alev nichnasim lalev. Les phrases qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur. Moi, j'ai eu des rabbinim. Rabbi Gershon Alav Shalom, lorsque j'étais à Fublé et à Armentières, quel âge j'avais? J'étais jeune, hein? J'avais de 10 ans à 13 ans. Je me rappelle, j'ai jamais compris ces cours parce que je ne comprenais pas, parce qu'il avait un hébreu ashkénaz. Je sais pas, c'était avec un hébreu très que je ne comprenais pas. Mais malgré tout, mon cœur, il comprenait. Je ne le comprenais pas, mais mon cœur le comprenait. Parce que c'était des paroles qui sortaient de son cœur. Beaucoup de fois, il y a des gens qui me disent, j'ai pas compris ce que vous avez dit, mais j'ai compris de quoi vous parlez. De quoi je parle? Vous parlez de Emouna. Et à quoi j'ai dit? Je ne sais pas, Emouna. Et alors, ça y est, Emouna. Il n'a rien compris ce que j'ai dit. Tout ce qu'il a compris, c'est le mot Emouna. Vous parlez d'Hachem, Akadosh Baruch Hu. Alors, mais qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit mon cher Rabbeinu. Et alors? Vous avez dit Abraham Avinu. Et alors? Rien. Il n'a rien.
C'est ça, le cœur. Lorsque quelqu'un parle du cœur, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Vous connaissez cette fameuse histoire de Hafez Haïm, qu'une fois, il parlait avec quelqu'un qui était Halil Shabbat, qui ne faisait pas Shabbat ni rien du tout. Et Hafez Haïm ala Shalom, il était là en train de le voir, il était en train de le regarder. Il a commencé à pleurer. Il lui disait Shabbat, Shabbat. Il pleure, Shabbat. Il se met Halil Shabbat, ce juif-là qui est Halil Shabbat. Soudainement, il a commencé à pleurer. Il a commencé à faire Shabbat. Et lorsque les gens ils lui ont dit, mais finalement, Hafez Haïm, il t'a rien dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a rien dit. Il a dit, eh bien, rien que ce mot-là qu'il a dit Shabbat, il a brisé mon cœur. Ça me suffit. Lorsque tous les Gdolé adorent la Moatzit Hachmei Torah à l'époque, lorsque les Polonais, ils ont apporté une xéra que tous les enfants ils doivent partir à l'armée en Pologne. Donc il y avait 5 ou 6 rabbanim. Il y avait le Admor Migour de l'époque, il y avait Hafez Haïm avec eux, il y avait des grands tzadikim, les rabbanim. Je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'il y avait Hafez Haïm avec eux, et je sais qu'ils devaient voir le roi. Le roi. Il y avait, si je ne me trompe pas, il y avait aussi, je peux pas, j'ai peur de me tromper, mais les rabbanim de l'époque, il y a une centaine d'années, maintenant ils ont décidé qui va parler au roi. Et tous ils parlent que l'Yiddish. Aucun ne parle le polonais, l'Yiddish. En même temps, Hachmei Gdolé de l'époque, ils ont dit, il faut qu'on prenne quelqu'un qui traduit. Alors finalement, quelqu'un, alors, ils ont dit, mais le temps que ce quelqu'un il traduit, peut-être il ne va pas traduire ce qu'on va dire, peut-être après le roi il va s'ennuyer. Et tout le monde, ils ont dit, Hafez Haïm il va parler. Hafez Haïm va parler. Encore j'ai peur de me tromper. Je sais pas, c'est pas le Hafez Haïm ou un autre. C'est lui qui va. Mais il parle pas le polonais, il parle que l'Yiddish. Alors les Gdolim, ils ont dit, lui, il va bien parler et le roi, il va le comprendre. Qu'est-ce qu'il va comprendre le roi? Le roi, il ne parle pas l'Yiddish. Et surtout, là, on va aller pour une cause très précise. C'est pas possible. Les rabbanim, ils ont répondu à tous les grands juifs de l'époque, les Parnassim. Le Hafez Haïm, il a sa langue. Il va parler l'Yiddish, et le roi va comprendre son Yiddish. Il va comprendre le message. Et la xéra va être annulée. Pour le rabbanim, c'est une erreur. On va aller vers une catastrophe. Il faut comprendre. Ça c'est pas les rabbanim qui peuvent arranger ça. Ça c'est des gens intellectuels, des gens qui savent parler. Il y a ce qu'on appelle il y a un protocole, comme on parle avec le roi. On ne peut pas parler avec le roi et le roi ne comprend pas. C'est Morid Vamachout, c'est comme se moquer du roi. Et les rabbins ils ont dit, le roi il va comprendre. Maintenant, tous les grands, les Parnassim, des communautés, les présidents et tout, ils ne pouvaient que s'incliner aux Gdolim de l'époque. Si je ne me trompe pas, c'est une histoire avec. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails. C'était des juifs qui ont vendu des juifs. Vous avez compris? C'était une histoire, c'était des juifs qui ne sont pas religieux. Pourquoi les religieux ne font pas comme nous? Alors le roi, il voulait réformer tout le monde. Alors, donc là, ils sont partis. L'heure de rendez-vous, elle arrive. Tous les rabbins y rentrent. Tout le monde est debout. Et voilà, Sa Majesté le roi de Pologne. Et il rentre. Tout le monde, ils vont lui faire salut. Alors, le président de la communauté de l'époque,
il présente les rabbanim, celui-là, ta. Oui, et le roi dit, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Alors maintenant, le président, il s'adresse à Hafez Haïm ou à un autre rave. J'ai peur de nous tromper. Voilà. Pour ça, je ne peux pas vous dire les noms. Il arrive, il avance un peu vers le roi. Il commence à lui parler en yiddish. Et le roi, il entend. Et Hafez Haïm, il continue. Hey, vous rigolez. Et à cette heure-là, c'était pas de la rigolade, c'était tout. À cette époque-là, c'était tout l'avenir de Klal Israël était en jeu. Nous mettons Baruch Hashem, on rigole de cette histoire, on la prend comme rigolade. Mais à cet instant-là, Hashem Yishmor, tout l'avenir de l'Am Israël, il était en jeu. Il fallait qu'il y ait un miracle. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hafez Haïm dit n'importe quoi, on ne comprend pas. Il parle en yiddish, le roi, il ne comprend pas. Et on voit que le roi, il écoute, il avance un peu, et il fait des gestes avec sa tête. Et Hafez Haïm, il arrête. Puis le rabbin, il regarde tout le monde. Et le roi, il les regarde. Il dit au président, je l'ai compris. Dis-lui que ce qu'il veut. Alors il a dit, Majesté, vous avez compris de quoi? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a dit, j'ai compris son cœur. Je sais qu'il est venu pour parler de cette Gézéra qu'on va forcer les Juifs, les jeunes à venir à l'armée. Je l'ai compris. On va l'annuler. Dites-lui qu'il peut retourner chez lui tranquillement. Et ce jour-là, jusqu'à maintenant, ils ont fait une simha. C'est ce qu'on appelle le langage du cœur. Rabbi Hanan, lorsqu'il a vu Rish Lakish arriver, il a vu cette force qu'il avait Rish Lakish, qu'il a sauté pour venir vers lui. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je croyais que tu étais une femme. Tu es une femme. Tu croyais que je suis une femme? Ça veut dire que tu veux une femme belle comme moi? Alors tu veux une femme comme moi? C'est quoi comme moi? Comme moi! Tu sais qui je suis moi? Je suis Rabbi Hanan. Je suis un homme d'Yeshiva, un docteur Torah. Donc ma sœur, elle est comme moi. Et si elle est comme moi, c'est qu'elle est tzadékette comme moi. Si elle est comme moi, ça veut dire qu'elle va être religieuse comme moi. T'acceptes? Rish Lakish, il regarde. Quoi? Celui-là, il me donne sa sœur. Moi, je suis un gangster. Moi, je suis un bandit. Moi, je suis un vaurien. Et lui, il me donne sa sœur. Est-ce que moi, je vaux sa sœur? Il me demande d'aller étudier la Torah. Ça veut dire que la Torah, elle est plus importante que sa sœur. Ça veut dire qu'il est en train de vendre sa sœur pour quelque chose qu'il vale plus. C'est-à-dire, il me demande à moi de lâcher ce que je suis, ce que je fais pour aller étudier la Torah. C'est que la Torah, elle a une valeur. Si la Torah n'a pas de valeur, pourquoi il me la propose en contrepartie de sa sœur? On change un diamant avec quoi? Avec un diamant. Est-ce qu'on change avec un diamant avec une tomate pourrie? Dites-moi. Vous avez entendu quelqu'un qui change un diamant avec quelque chose de pourri? Non! On change un diamant avec un diamant, ou mieux. Il veut changer sa sœur pour la Torah. La Torah, elle est importante. Ces paroles-là, ils sont sorties de son cœur, du mal qui sont sortis. Ça a fait un effet sur lui que, au moment qu'il a dit oui, c'était un oui. C'est-à-dire, je viens. Donc, lorsqu'il voulait retourner, il ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne sait pas ce qu'il a perdu de ses forces. Et là, il dit à qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, tu ne peux pas aimer deux choses à la fois. Tu ne peux pas aimer et les femmes et la Torah. C'est impossible.
Tu ne peux pas aimer Olamazé, courir, et la Torah. C'est impossible. Au moment que tu as dit oui, tu as compris ce que je voulais dire. Ça y est. On n'a pas vu que Reish Lakish, il a répondu, mais voilà ma réponse. On a vu que le lendemain, Reish Lakish est parti à l'Yeshiva. S'il est parti à l'Yeshiva le lendemain, pas pour la sœur de Rabbi Yochanan, parce qu'il a compris, sans étudier la Torah, il n'a pas encore goûté la Torah, il a compris qu'il n'y a pas comme la Torah. Pourquoi? Parce que le fait déjà qu'il a perdu ses forces, c'est qu'il a compris le langage de Rabbi Yochanan. La façon comment Rabbi Yochanan lui a dit, tu viens étudier la Torah et je te donne ma sœur. Quoi, celui-là, il ne cherche même pas qui je suis. Je suis un rachat. Il me donne sa sœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans la Torah que moi je ne connais pas. Alors, je vais aller étudier la Torah. Sa bouche et son cœur, ils étaient liés. Sa bouche et son cœur, ils s'étaient associés. Quelle est la raison pourquoi il y a beaucoup de gens qui je dis viens étudier, ils me disent oui, le domaine ne vient pas. Parce que c'est la bouche qui a dit oui, pas le cœur. C'est la bouche qui l'a dit. Pourquoi déjà, qu'est-ce qui se passe à Kippour? Pourquoi à Kippour on fait une grande teshuva à Kippour et le lendemain on refait des fautes? Hatati, habiti, toute la journée, on se lève, on pleure, et le lendemain, ouais, comme s'il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, il y avait une teshuva, c'était la bouche qui criait, c'était la bouche, le cœur, il est resté froid. Sa bouche reste froid, alors le cœur reste froid, c'est tout. Regarde, Amisra, qu'est-ce qu'il dit? Naaseh vinishma. Naaseh vinishma. Naaseh, c'est l'action, je fais. Nishma, c'est l'intérieur. Parce que Nishma, c'est l'intérieur. Ça veut dire, je suis prêt à Naaseh vinishma. C'est pas j'écoute et je fais. Je fais et après j'écoute. La Gemara raconte, il y avait ce tzduki, ce goy-là, qui avait vu Rabat. Le Rabat qui était en train d'étudier la Torah. Et Rabat était tellement qu'il était pris dans la Torah, je crois qu'il a écrasé ses mains et le sang a commencé à couler de ses mains. Et ce gars, il lui dit, vous êtes des fous, vous les juifs. Il dit, pourquoi tu me dis ça? C'est parce que vous avez dit Naaseh Nishma, vous êtes des fous. Vous auriez dû dire Nishma, après Naaseh. On écoute, après on fait. Mais vous avez dit, on fait, après on écoute. Donc vous faites n'importe quoi. Regarde là, tu es en train d'étudier, regarde ce que tu es en train de faire à tes mains. Le sang, tu es fou, quoi. Regarde, tu es en train d'étudier la Torah que tu as reçue, voilà, tu te blesses. Regarde ce que tu fais. Il a dit, nous, on aime Akadosh Baruch Hu. On a tellement confiance en lui, jusqu'à que, lorsqu'il nous a proposé la Torah, on n'avait pas besoin de lui dire, on écoute, après on fait. Nous, on est fous d'Hachem. On lui fait confiance à Akadosh Baruch Hu. Comme vous. Vous êtes allés ici. Quelle est la raison pourquoi il faut étudier la Torah? Qu'est-ce que vous faites ici? Mais allez-y travailler. Et venez étudier de temps en temps si vous voulez. Mais qu'est-ce que vous faites du matin au soir? Pourquoi? Il y a des millions, il y a 1 demi-million de juifs, de Bahorim. En Israël, 1 demi-million, il y a. C'est pas les statistiques, c'est le chiffre exact. 1 demi-million de Bnei Torah Yerushalayim. On a laissé ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont travailler et étudier. L'étude de la Torah, ceux qui étudient la Torah, c'est eux l'armée de Hakadosh Baruch Hu. Comme Shevet Levi. Shevet Levi, c'est l'armée d'Hachem. Quand il dit le Rambam dit que Shevet Levi, c'est pas eux uniquement qui sont l'armée d'Hachem, tous juifs, qu'ils soient n'importe, Ashkenaz, Sepharad, Hassid, Yutaï, qu'il soit ce qu'il veut, ce qu'il peut être, s'il étudie la Torah, il fait partie de Shevet Levi. Il fait partie de Shevet Levi. L'armée d'Hachem, c'est ceux qui étudient la Torah. C'est tout. C'est tout. C'est tout.
Le sabotage, on réfléchit un peu. Voilà, je m'excuse de dire ça. J'ai dit ça à quelqu'un. Il y avait quelqu'un que, pendant toute l'année, il a perdu son père, et toute l'année, je le voyais le matin, le soir, il venait étudier, il a même pas rasé sa barbe. Toute l'année, il a voulu faire le deuil sur son père. C'est-à-dire, pendant 11 mois, il a fait le deuil, il était là, il a fait des dons, il a fait des livres, il a écrit un Sefer Torah. Et après l'année, malheureusement, il a changé. Et je ne l'ai plus reconnu. Déjà, sa barbe, il a rasé. La première chose qu'il a fait, il est parti à Eilat. Et après, ça y est, plus de synagogue, plus rien. Et lorsque je l'ai vu, il était décontracté, comme il n'a rien à se reprocher. Et simplement, je lui ai dit, tu sais mon fils, que le Ramban, il pose une question. Il me dit, c'est qui Ramban? Je dis, le Ramban, c'est un grand tzaddik. Au départ, il a cru que je parlais du Rambam. Il a voulu me rectifier. Il m'a dit Rambam. Je lui ai dit non, Ramban. Ramban. Il m'a dit quoi? Avec Noun, oui. Ramban. Alors, qu'est-ce qu'il dit Ramban? Il dit le Ramban. Pourquoi le Nazir, celui qui fait un vœu, qui devient Nazir, ça veut dire qu'il se coupe plus les cheveux et boit plus du vin, il devient Kadosh. Ah bon? Parce qu'il ne boit pas. Oui, il devient Kadosh. Je dis non seulement ça, il devient plus Kadosh que le Kohen Gadol. Non. Je dis oui. Il devient plus important le Kohen Gadol. Ah bon? Et il me dit pourquoi? Je dis parce que lui, il a beaucoup de Sahara, parce qu'il n'a pas le droit d'approcher un jardin où il y a du vigne, il ne faut pas qu'il voie le vin, il ne faut pas qu'il le touche, il faut qu'il évite les champs où il y a des grappes de raisin, il ne faut pas qu'il mange du raisin. Ah bon? Et alors, et le jour qu'il décide qu'il ne veut plus être nazir, il veut boire du vin, il veut se raser, il faut qu'il apporte Korban Hatat. Il faut qu'il apporte un sacrifice de péché, la faute qu'il a fait. Ah bon? Alors il me dit, mais quelle faute il a fait? Je dis, ah, voilà, tu vois, ça c'est la question du Ramban. Le Ramban il pose cette question. Ah bon, le Ramban il a posé comme moi. Je lui dis, oui, toi tu l'as posé comme lui. C'est toi qui as posé comme pas lui. Lui il a posé avant toi. Alors lui il pose une question. Mais quelle faute il a fait? Il a fait une faute. Il voulait être nazir, il est devenu nazir, et maintenant il ne veut plus être nazir. Alors il a le choix. Il ne peut pas être nazir toute sa vie, il veut. Ah pourquoi il doit apporter? Ah il me dit, c'est vrai. Alors j'ai dit, dis-moi, donne une réponse. Ben, c'est une question. Il me dit, alors moi aussi j'ai posé cette question. Oui, toi aussi tu as posé cette question. La différence entre toi et lui, c'est que le Ramban il est resté tzaddik, et toi tu as enlevé ta kippa, tu t'es rasé, et tu fais plus ta prière, et tu mets plus de filine, et tu fais des bêtises. Voilà la différence entre toi et le Ramban. C'est toujours tzaddik jusqu'au jour de sa mort. Ah, maintenant, donne-moi une réponse. Pourquoi il doit apporter Korban Hatat? Le Korban, le sacrifice, la faute qu'il a fait. Je me dis, Rabbi David, donnez-moi quelques secondes, je vais réfléchir. Je dis, assis-toi. Je peux allumer une cigarette. Allume. Fume. Devant vous? Non, je vais sortir dehors. Non, devant moi. Fume. Mais je veux une réponse. Je me dis, Rabbi David, je suis un peu gêné. Alors, fais ce que tu veux. Et je vous donne la parole d'honneur. Il saute. Il me dit, mais quand même, Rabbi David, entre vous et moi, comment il s'appelle? Il s'appelle Nazir. Oui, Nazir. Alors, ce Nazir-là, quand même, ce Nazir, pendant un laps de temps, il était un tzaddik. Hein? J'ai dit, oui, alors? Eh ben, vraiment, il avait beaucoup de Sahara. Ne pas passer par là, ne pas boire. Il est dans des soirées, il y a des galas, il y a beaucoup de choses, et tout le monde boit du vin, et lui ne boit pas. C'est quand même, c'est vraiment, c'est une force. Alors, il me dit, chaque jour, il devenait encore plus tzaddik. Alors maintenant, il veut arrêter. Parce que si maintenant, il veut boire du vin, il ne va plus progresser. Donc, dommage pour lui. J'ai alors,
Il dit, peut-être c'est à cause de ça il apporte Korban Hatat. Il dit, c'est ça la réponse du Rambam. Waouh! Alors j'ai répondu comme lui. Très bien. C'est ça la réponse du Rambam. La réponse du Rambam, c'est que le Nazir, chaque jour chez le Nazir, il a l'opportunité d'être encore kadosh. Chaque fois qu'il voit ses cheveux, il sent un kadosh baruch Hu. Il sent la mitzvah sur lui. Chaque fois qu'il voit une bouteille de vin, il sent la mitzvah. Il faut qu'il s'éloigne de cette bouteille-là. Il y a un grand ça, non, approche, non, je m'approche pas, c'est péché. Et mon fils, je dis à ce monsieur, t'as vu, tant que tu étais en deuil, tu étais proche d'Hachem, chaque jour, un Kaddish, et encore un Kaddish, et chaque jour, tu vas t'avancer vers Akadosh Baruch Hu, et chaque jour, et maintenant, il n'y a plus de deuil. Au lieu que tu continues, pas le deuil, continue la Kedusha que tu as eu grâce au deuil. Grâce à ce deuil-là, tu venais à la prière. Grâce à ce deuil-là, tu avancé vers la Torah. Grâce à ce deuil-là, tu t'approchais d'Hachem. Et maintenant, ça le définit. Ça veut dire que tout le deuil que tu as fait, c'était avec Misafa Velahutz. C'était avec, tu t'es limité dans l'année. C'est pas un jour. Lorsqu'on a un enfant, on l'aime que le jour qu'on l'a eu. Est-ce qu'on l'aime qu'un mois, ou 2 mois, ou 3 mois? C'est toute une vie qu'on l'aime. Donc on est vivant comme tout à l'heure, il m'a dit quelqu'un qui a perdu sa mère. Il m'a dit, Rabbi David, vous ne pouvez pas imaginer combien mon père aujourd'hui me dit, maintenant j'ai que toi, j'ai plus ta mère, même que j'ai tes sœurs, mais j'ai que toi. Je dis, papa, pourquoi que moi? Il dit, au moins toi, c'est toi qui vas faire Kaddish pour moi. C'est pas tes soeurs qui vont le faire pour moi. Donc maintenant, voilà, je dois te dire, j'ai que toi, et je t'adore, et je t'aime beaucoup. Tout à l'heure, il me l'a dit. Alors, vous avez compris que la différence, Rabotai, entre Rish Lakish, le fait qu'il a dit j'accepte à étudier la Torah et est devenu un grand tzaddik, c'est parce que, mes amis, c'est parce que Rish Lakish, le lendemain il est venu. Et comment le lendemain il est venu? Parce que lorsqu'il a dit oui, il a vraiment dit oui. C'est pas un oui avec la bouche, c'est un oui avec le cœur. Sinon, maintenant c'est les vacances demain, dans une demi-heure vous allez partir, vous êtes maintenant en vacances. Mais si l'effet de la Torah que vous avez étudié pendant tout l'hiver, vous avez vraiment kiffé avec la Torah, vous avez un plaisir d'étudier la Torah, vous allez demain, vous allez longuir le Beth Midrash. Demain, vous allez longuir votre Havrota, votre ami avec qui vous étudiez. Demain, vous allez longuir votre Gemara. Alors, vous allez ouvrir la Gemara chez vous à la maison. Et ça va faire plaisir à vous. Ça va faire plaisir à tout le monde. Vous allez prendre avec vous la chaleur du Beth Midrash chez vous à la maison. Les paroles qu'il a dit à Rabbi Yohanan, à Rish Lakish, tu me trouves beau, tu me trouves belle, tu as cru que j'étais une femme, j'ai ma soeur, je te la donne. J'ai ma soeur, je te la donne. Mais viens étudier la Torah, je te la donne. La façon, comment il lui a dit, avec Dercheretz, il n'a pas insulté, ouais, toi, t'es fou, tu cherches tes femmes, pour qui tu me prends, t'as pas honte de me traiter comme une femme. Le contraire, il était sage avec lui. Il a dit, puisque tu cherches des belles femmes, j'ai une sœur, je te la donne. Là, tu dis quoi? Il me donne sa sœur. Moi, je suis un gangster. Moi, je suis un rachat. Il me donne sa sœur. Et regarde comment il me le dit, de quelle façon il me parle, au lieu qu'il me dénigre, au lieu qu'il me jette, il m'approche. Et la façon qu'il a dit oui, c'était le cœur qui a dit oui. Dans ce cœur, il a dit oui, les pieds sont affaiblis. Il ne peut plus courir. Lorsqu'un homme, lorsqu'un homme,
il prend sur lui le joug du ciel. Mamash balev, papé ve balev. Ma'averi mimeno, ol malchut derech eretz. On enlève de lui le Yetzirah. Lorsqu'il a pris sur lui, ol malchut shamayim, que demain il va venir étudier, toute cette force du Yetzirah qu'il avait en lui, elle est partie. Elle a disparu. Et la preuve, le lendemain, était présent. Il était présent. Le lendemain était présent. Et c'est ça la bouteille, ce que je reproche beaucoup des fois à ceux qui partent à Ben Azmanim, lorsqu'ils retournent, ils ont un peu perdu le héchec de l'étude. Et ça va leur prendre quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas quoi, jusqu'à qu'ils vont retomber dans l'étude. Pourquoi? Parce qu'ils se sont détachés un peu de l'étude pendant ce laps de temps qu'ils n'étaient pas présents. Vous savez, même Ben Azza Ben Arach, un grand Tanna, il était avec ses copains, les Bujois, et Ben Azza, des copains. Il devait partir à une yeshiva. Et voilà, sur le chemin, il devait passer par la maison de la ville où il y avait les beaux-parents de Ben Azza Ben Arach. Ben Azza Ben Arach, il dit à ses copains, vous voulez pas qu'on rentre un peu ici? Non. C'est là où ils appellent mes beaux-parents. J'ai une belle-mère qui va nous recevoir. Elle est une sadéquette, elle est super, elle adore Hachamim. Ah bon? Mais on va aller à l'Yeshiva. Et ça va, on se repose un peu chez elle. Il y a des jardins. Ils sont riches, mes beaux-parents. Ils ont des jardins. Il y a des maïanotes, il y a des sources. Non, on va aller à l'Yeshiva. Il leur a dit, moi, je vais rentrer là un peu, je vais me reposer un peu, je vais me décontracter un peu. Alors, on se voit dans quelques jours. Quelques jours plus tard, il retourne à l'Yeshiva. Et il a oublié. Parce que lorsqu'il est monté à Torah, il a oublié comment faire la bracha. Il s'est trompé. Parce que les Hachamim, ils ont commencé à pleurer. Ils disaient quoi? Ben Azza Ben Arach. Vous connaissez que Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était. Rabban Yochanan ben Zakkai, pour lui, Ben Azza Ben Arach était le plus grand talmid des talmidim qu'il avait. Ben Azza Ben Arach. Ils ont commencé à pleurer pour lui. Ils ont prié à Kadosh Baruch Hu qu'il se rappelle son étude. Je vous pose une question. Oui ou le mal que Hachamim, ils le suivent? Oui ou le mal? Il y a un mal. Pourquoi pas? On se repose un peu. Oui ou pas? Voilà, on se repose. Oui ou le mal? Attends, on peut aller là. Le contraire. S'ils partent avec lui, ils vont étudier encore ensemble. C'est quoi le mal? C'est parce que Hachamim, ils avaient dans la tête d'aller à la yeshiva. Vous avez compris? Ils sont partis pour aller à la yeshiva. Ils ne sont pas partis pour aller prendre des vacances. Ils sont partis pour aller à une autre yeshiva étudier la Torah. Donc le fait de s'arrêter et prendre quelques jours de vacances, ça s'appelle Bittul Torah. Voilà comment Hachamim, ils avaient la valeur de la Torah. Nous mettons, on prend tous des vacances à partir de ce soir, ou pas. Mais ce n'est pas des vacances. Parce qu'il y a Pessah. On va aller appeler à la chôte. On va être assouké, on va être occupé pour nettoyer la maison, cacher les Pessah. Donc on va préparer un peu les questions de la Haggadah. On va être un peu occupé dans la fête de Pessah. Donc ça s'appelle Torah. Ça s'appelle toujours Torah. On ne va pas dire, ça s'appelle Torah. On s'est déjà préparé à ça. Maintenant, Bémet, c'est vérité ce que je veux vous dire. Que cette histoire que je vous ai racontée sur les Shlakish, combien des choses on peut apprendre le rayon. L'idée, elle est super, l'idée. L'idée, elle est super. Que lorsque quelqu'un, il prend sur lui, Mamash, le joug d'Hachem, le joug de la Torah, der Hachem, avec la bouche et le cœur, c'est fini. Le Yetzirah, il s'enlève de lui. Ça y est. Tout à l'heure, Shabbat, j'ai lu, il y a un grand Rav, un grand Admour, je crois que c'est un des petits-enfants de Baalatania, qui
qui dit une chose super. Il dit comme ça, il dit que comment un homme, il peut... Comment éviter un homme pour ne pas fauter? Voilà, je veux fauter. David Pinto veut fauter. J'ai envie de fauter. J'ai un grand Yitzhak pour fauter. Alors comment éviter pour ne pas fauter? Alors il dit comme ça. Il dit, Yitzhak, qu'il imagine qu'il a fauté. Une fois qu'il a fauté, combien il va regretter? Parce qu'en fait, lorsqu'on faute, on regrette. Ou pas? Lorsqu'on faute, on regrette. On n'a pas vu quelqu'un qui l'a fauté et qui ne l'a pas regretté. On n'a pas vu quelqu'un qui l'a fauté et qui est super content. Mais par contre, un homme qui a fait une mitzvah, même que c'était dur pour lui de la faire, et à la fin il l'a fait, il est content qu'il l'a fait. Il ne va pas dire je regrette pourquoi je ne l'ai pas fait. Quelqu'un le matin, il est tellement fatigué, il doit se lever pour aller à la prière, pour méditer. Et c'est dur pour lui. Et après il fait un effort, il se lève, il sort du lit. Une fois qu'il a prié, il se sent bien. Il ne va pas dire une fois qu'il a prié, dommage que je ne suis pas resté au lit. Non, il est content qu'il a prié. Alors il dit comme ça, il dit que l'homme, qu'il imagine dans sa tête la faute qu'il a fait. La faute qu'il va faire, pardon. Une fois qu'il imagine la faute qu'il va faire, et combien il va regretter après, alors il ne va pas la faire. Alors, écoutez bien. Alors, maintenant, le Rav, il se pose sur lui une autre question. Il dit, mais comment il va imaginer qu'il a fauté et qu'il va regretter la faute qu'il a fait, puisqu'il a envie de la faire, la faute. Quelqu'un qui a envie de faire la faute, il ne peut pas imaginer qu'il va fauter et qu'il va regretter après qu'il a fauté. Non, maintenant, lorsque quelqu'un veut fauter, il veut fauter. Alors il répond, il dit, toi tu fais ça et Hachem va t'aider. Parce qu'il y a des malachim qui vont naître de cette marchava que tu as pensé, de ce regret que tu vas regretter à cause de l'imagination de la faute que tu as fait, que tu vas faire et que tu n'as pas fait. Il y a un malach qui va t'aider pour ne pas la faire. Alors je l'ai testé sur moi cette semaine et ça a marché. Je vous dis en parole, je l'ai testé et ça a marché. Ça a marché. Ça veut dire que c'est le émet. Ça a marché. Allez, Raboutaï. Et je voudrais simplement, Raboutaï, terminer. Étant donné que ce cours de Torah, je le fais à Inchmat, M. Choukron, Alav Shalom, qui est décédé, et son fils, David, hier, sur le chemin, il m'a dit une chose extraordinaire. Il m'a dit hier que son père, il a échappé à la mort plusieurs fois. Il avait la grave maladie, il habite à Lyon, il avait la grave maladie, et je me rappelle que combien de fois son fils m'appelait Rabbi David, il verra pour mon père. Bon, et il y a eu des miracles, des sinissimes, que les médecins lui ont dit, il y a 1 mois et demi, les médecins, c'était un jeudi, il lui a dit, Monsieur Choukron, vous savez, tu as guéri. Il a dit, mais tu sais, tu as guéri. Maintenant, tu as des belles années devant toi, tu vas profiter. Tu as guéri. Maintenant, tu peux être heureux, tu peux être super heureux. Alors, M. Choukron, il regarde, il dit, vous êtes sûr? Il dit, voilà, grâce à Dieu, on voit les résultats. Tout va bien, bon, Hachem, tu es un jeune. Maintenant, je sais que tu es vieux, mais tu es un homme fort. Grâce à Dieu, ils sont sortis. Maintenant, les enfants, ils disent à leur père, papa, tu vois pas, papa, que beaucoup des fois, tu traverses des moments durs dans ta vie. Combien des fois les médecins t'ont dit que tu vas mourir? 2, 3, 4 fois dans sa vie, il avait des graves maladies que les médecins lui ont dit tu vas mourir dans quelques jours. Mais jusqu'à qu'on a cru que tu allais mourir, et voilà, tu es encore vivant, papa. Pourquoi c'est miracle? C'est quoi le secret? Elle a dit, mes enfants, le secret pourquoi je vis longtemps et j'échappe la mort, parce que je respecte mon père et ma mère. Lorsqu'ils étaient vivants, je les respectais. Jamais j'ai fait du mauvais sang à mes parents. Et c'est un passouk. Kabed et avicha betimecha lema'an ya'arichun yamecha al adama.
Moi, que j'ajoute une phrase. Lorsqu'on respecte le père et la mère, on apprend à respecter Akadosh Baruch Hu. On apprend à respecter Akadosh Baruch Hu. Maintenant, pour vous, l'histoire est terminée. Maintenant, il rentre à la maison. Sa mère, sa femme qui était là. Alors, mon mari et tout le monde. Alors, ce Shabbat, on va fêter le Shabbat. Et toute la famille est venue pour fêter un bon Shabbat ensemble. Et le soir, il est mort. Ça veut dire que c'est pas la maladie qui l'a tué, c'est le Zman à lui, il est venu. Le Zman, il est venu. Mais, il a enseigné un enseignement à ses enfants. Un testament à ses enfants. N'oubliez pas, je vais partir, votre maman elle va rester. Alors, comme moi j'ai eu une longue vie à cause du respect, alors respectez votre maman. Et vous serez comme moi. On dirait un message extraordinaire. Et pourtant, mes amis, chacun va dire, moi je respecte mon père et ma mère. Chacun va te le dire. Malheureusement, on respecte papa et maman uniquement lorsque ils sont gentils avec nous. Lorsqu'on leur dit de faire, ils le font. Mais au moment que ça touche l'orgueil de chacun de nous, au moment que ça touche le kavod, ou ça touche quelque chose, ben vous allez voir la révolution. Voilà. C'est ça la beauté. Il faut savoir continuer. Tout le message de ce cours-là, savoir que être un Ben Torah, accepter à être un Ben Torah, il faut que ce soit le cœur et la bouche ensemble. Ce message de Reish Lakish, c'est un message pour tout le monde. Un message pour tout le monde. Un message pour tous les Ben Torah. Celui qui veut être avrer, celui qui veut étudier la Torah, il faut qu'il sache, pour qu'il trouve goût à la Torah, pour qu'il se débarrasse de ce olamazé, ce monde pourri, qu'il est plein de pourriture, qui a rien de concret, que tout on laisse ici. Uniquement il s'est dit, eh ben, j'accepte le joug de la Torah. Mais il faut l'étudier. Regardez, mes amis, Rabbi Yochanan, comment il a donné le goût à Reish Lakish, le goût de l'amour de la Torah. Tu lui dis, tu aimes la beauté, je te donne ma soeur. Toi, tu me donnes ta soeur, je te donne ma soeur. Mais elle va me suivre ta soeur, je te donne ma soeur. Parce que si ma soeur, elle te voit et sait que tu es un Ben Torah, elle ne va pas voir comment tu es aujourd'hui, elle va voir comment tu vas être un jour. C'est comme ça chez nous. Un Ben Torah, il ne voit pas. Chez nous, même à Rosh Hashanah, et Akadosh Baruch Hu, il ne juge pas qu'est-ce qu'on a fait hier. Hachem, il nous juge comment on est maintenant. Et comment on est maintenant? Maintenant, on a fait Teshuvah. On est tzadiké maintenant. Regardez la façon, comment Reish Lakish, il a dit, j'arrive demain, j'accepte. Ce mot qu'il a dit, j'accepte d'étudier la Torah, c'était pas sa bouche seule qu'il a dit. Sa bouche, son cœur, tout son corps. Vous savez, la Torah, mitisha kocho shel adam, la Torah, elle enlève la force à l'homme, parce qu'il y a la force de la Torah, il y a la force de Olamazé. La force s'éclater, Olamazé, la force de Olamazé. Un homme qui étudie la Torah, il est faible dans toute cette force de Olamazé. Ça veut dire, l'Olamazé, il a plus de valeur dans ses yeux. Mais tout ce qu'il a la valeur, c'est rien que l'étude de la Torah. Comme on dit lorsqu'on termine, Hazak vit Hazak. Allez, on a terminé par H. Allez, Hazak. Hazak au Baruch. Allez, il faut faire ce que tu viens de dire maintenant, il faut le faire. Il faut l'accomplir. C'est ça la bataille. C'est le message, c'est ça mes amis, le message de Reish Lakish, de Rabbi Yochanan. Le message de Rabbi Yochanan, lorsqu'on veut accepter le joug de la Torah, Helech l'oraita. C'est quoi Helech? Ça dit, toute ma force, elle est pour la Torah. Alors je perds mes forces pour autre chose. Je reste qu'avec les forces de la Torah. C'est ça la bataille. C'est ça mes amis. Donc combien la bataille on doit se renforcer dans cette paracha-là de Metzora. Et je termine. Combien il faut se renforcer cette paracha de Metzora? C'est la paracha de la Shonara, Mutsiera. Combien il faut se renforcer, combien il faut faire attention. Parce que la Shonara,
beaucoup de fois, on croit que j'ai raison de parler de la Shonara. Non, t'as pas raison. T'as pas raison. Qui te donne raison? Et qui dit que c'est pas un intérêt, que tu as intérêt de parler comme ça? Qui dit? Comment tu peux dire que tu as raison? Personne, il n'y a que personne. Si vous lisez un peu Hafez Haïm, ce qu'il dit sur. Et beaucoup de fois on dit, mais j'ai rien dit. Bien sûr, on n'a rien dit. On n'a rien dit, mais de Hachem, combien Akadosh Baruch Hu, il veut nous renforcer dans. Mais c'est combien d'halachot il y a de Metzora? Et aujourd'hui, il n'y a plus de tsarat, il n'y a plus de lèpre aujourd'hui. La tsarat, elle n'existe plus aujourd'hui. Et la Torah, il y a deux parachutes, la lèpre. Mais tous ces halachot, tous ces dinim, aujourd'hui, on ne fait rien du tout avec. Oui ou pas? Regardez la paracha de Tazria. Elle parle de quoi? De la Brit Mila. Et la Touma d'une femme. Quand est-ce qu'il est nida, quand est-ce qu'il n'est pas nida? Combien il est nida pour un homme, combien il est nida pour une fille? C'est tout, quelques psukim. Et après la Torah parle de Metzora, deux parachutes de Metzora. Brit Mila, on comprend que la Torah nous parle beaucoup de Brit Mila, parce que Brit Mila on l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais la tsarat, la lèpre, les dinim, les halachot de la lèpre, pourquoi la Torah a tant parlé des halachot alors qu'aujourd'hui il n'y a ni Kohen, ni Bet HaMikdash, ni faire paradouma, les sons de paradouma, il n'y a rien du tout. Pourquoi tant parler pour une missa qu'aujourd'hui n'existe pas? C'est vrai, l'histoire, cette maladie de lèpre, elle n'existe pas, il y a le cancer. Il y a beaucoup de maladies à Shemishmol. Il y a plein, il y a le sida, il y a des virus. Il y a un virus qui va bientôt naître. Un virus que le monde entier ne veut pas parler de lui beaucoup. Un virus que les Russes ils ont détecté à 50 mètres de profondeur dans la glace. Et ce virus-là, maintenant, il est congelé. C'est un virus mortel, mamache mortel. Maintenant, avec le monde qui se chauffe, ici, Hashi Shalom, ça va se chauffer et tous ces neiges-là qui vont fondre, eh bien, ce virus-là, parce que ce virus, il n'est pas mort. Il est resté congelé. C'est que le zera, lorsqu'il est congelé, il reste toujours vivant. Donc il y a une grosse, ils ne veulent pas fouler le monde, il y a pas mal de virus qu'ils ont éliminés. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est maintenant endormi. Il n'y a pas la tsarat, il n'y a pas la lèpre. Il y a d'autres maladies. Mais pourquoi rabotailler la lèpre? La lèpre, ça cause mutsi ra. Lorsque tu parles du mal sur ton ami. C'est tout. Tu parles du mal sur ton ami. C'est tout. Alors la Torah, elle te parle beaucoup d'al-Sarahat pour te dire, tu sais, c'est vrai, il n'y a pas la lèpre aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a pas le Kohen Gadol aujourd'hui. Il n'y a pas les Kohanim, il n'y a pas les sangs de la vacheuse pour te purifier. Il n'y a rien du tout aujourd'hui. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a rien du tout. Mais les conséquences de la Shonara, les maladies, même qu'il n'y a pas ces maladies, il y a d'autres maladies. Alors, si la Torah me parle de la tsaraat, de la lèpre, pour nous dire que la lèpre, elle vient à cause de la shonara. C'est-à-dire que beaucoup de maladies qu'on ne connaît pas aujourd'hui, ils peuvent venir à cause de la shonara. Malheureusement, à l'époque, il y avait une remède. Aujourd'hui, il n'y a pas de remède. C'est quoi le remède aujourd'hui? L'étude de la Torah. Zot Torat Amitzora. Zot Torat Amitzora. L'étude de la Torah. Étudier la Torah, c'est ça le remède d'Al-Sarat. Alors mes amis, je vous souhaite à vous tous une bonne fête de Pessah et que Hachem vous protège, vous aide. N'oubliez pas une chose, n'oubliez pas Hachem, si Dieu veut, on va vous donner 200 € en plus pour Pessah, pour cadeau pour vos enfants. N'oubliez pas une chose, partez d'ici avec l'idée de retourner. Voilà. Ça veut dire que Makish Alichatam, mais ça veut dire ça. Makish Alichatam Libiata. Ça veut dire que vous allez partir chez vous, mais avec l'idée de partir, de prendre avec vous les forces de l'étude et là-bas chez vous, vous allez étudier pour des semaines et tout, et comme ça, vous allez retourner en forme
pour attaquer l'idée. Maintenant, on va répondre à la fameuse question qu'on a posée. Alors, puisque Rish Lakish est devenu un grand tzaddik, il est devenu l'ami et l'élève et même le rabbin de Rabbi Yochanan, que sa fin était 1000 fois mieux que son début, c'est un grand tzaddik, pourquoi on n'a pas changé son nom? Pourquoi Hachamim, ils ont maintenu son nom? Pourquoi, même lorsqu'il était tzaddik, il a commencé, on l'appelait Rish Lakish, le chef des gangsters. Maintenant c'est un tzaddik, il n'est plus chef de gangsters. Alors pourquoi il s'appelle encore le chef? Vous savez, quelqu'un qui fait une grande écheva, il devient rabbin. Eh ben, il a le titre de rabbin. Alors comment? Attends, quelqu'un qui était gangster, il est devenu rabbin, on va appeler toujours gangster? Non. La réponse, c'est que Rish Lakish, 100%, non seulement c'est lui qui a voulu qu'on l'appelle Rish Lakish toujours, mais même Hachamim, ils étaient contents de l'appeler Rish Lakish. Pourquoi? Parce que le fait que chaque fois Hachamim, il se régalait de le voir. Il disait, regarde celui-là, ce qu'il était avant, ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement Rish Lakish, la raison pourquoi il a voulu qu'on maintienne à garder son nom. C'est comme qu'on dit, lorsqu'un homme fait une faute, il faut toujours qu'il se souvienne de la faute qu'il a fait. Alors Rish Lakish, toujours, il a voulu se souvenir qu'est-ce qu'il était avant. Et le fait qu'il se souvienne qu'est-ce qu'il était avant, ça le renforçait pour progresser et avancer davantage de service d'Hachem. Il voulait toujours se rappeler du premier moment qu'il s'est réveillé lorsqu'il a dit oui. Son nom, il le rappelle ce oui qu'il a dit à Rabbi Yochanan. Le Rabbi a dit, je te donne ma sœur si tu veux demain étudier la Torah. Le oui qu'il a dit, c'était pas le oui pour sa sœur, Rabbi Yochanan, le oui pour venir étudier la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a vu la façon comment Rabbi Yochanan lui a proposé. Il a vu que, comment Rabbi Yochanan, il me donne sa sœur, moi un gangster, en plus il me donne sa sœur pour étudier la Torah. Ça veut dire que, et la Torah c'est pas brader la Torah. La Torah c'est la Torah. C'est-à-dire qu'il me propose quelque chose qui est plus important que sa sœur, qui s'appelle la Torah. Donc lorsqu'il a dit oui, quand il a dit oui, lorsqu'il était chef de bande, chef des gangsters, donc toujours il voulait avoir une référence à travers son nom. À travers son nom, ça le rappelait toujours ce bon moment qu'il a dit oui. Parce que ce oui-là était fatal. Ce oui qu'il a dit, oui, je viens étudier la Torah, eh bien, il est resté en lui et il est devenu ce qu'il est devenu. Maintenant, on comprenait très bien comment il s'appelle Yitro. Pourquoi Yitro, on l'appelle Yitro, le beau-père de Moshe, qui était le prêtre de Avodah Zarah? Pourquoi? Ah ben, c'est ça aussi, c'est la grandeur de Yitro. Que même qu'il était très important, et qu'il était presque un roi, il était un empereur, il était riche, il était milliardaire, il était le chef de la Avodah Zarah, celui qui représentait à l'époque tous les idolâtries qui existaient, et malgré tout, il a tout lâché pour venir étudier la Torah, pour accepter la Torah. C'est la raison pourquoi la Torah, elle rappelle son occupation. Son occupation, c'était quoi? Il était idolâtre. Ben, la Torah, c'était important pour la Torah de nous rappeler son nom, pour nous rappeler, pour nous enseigner. Regarde ce monsieur-là. Il était ce qu'il était, il a tout lâché pour venir recevoir la Torah. De même pour Rish Lakish. Il était ce qu'il était, il a tout lâché pour venir étudier la Torah. Donc le nom Rish Lakish, qui était maudit un jour, aujourd'hui, lorsqu'on dit Rish Lakish, c'est un nom béni. العيالات صغارتو